بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم غادي نخدم معكم في الكالكول الجبريك. Donc calcul algébrique pour un PSI ou PCSI ou TSI. Donc le calcul algébrique, donc on vous donne Sn, c'est égal à cette somme-là. C'est la somme K2 à la puissance K allant de 0 jusqu'à N. Et si on veut par exemple écrire ça son sigma, c'est 0 pour K égale à 0, c'est 0 fois 2 à la puissance 0 plus K égale 1 fois 2 à la puissance 1 plus jusqu'à N fois 2 à la puissance N. C'est ça cette écriture au terme de sigma. Pour répondre là à cette première méthode par exemple, c'est de réécrire. Donc, on a Sn, c'est quoi? C'est la somme K égale à 0 jusqu'à N. K, on veut le traiter, c'est la somme d1, en fait, avec quand somme égale 1, I égale à 1 jusqu'à K, fois 2 à la puissance K. Donc là, j'aurai alors une somme qui est double, qui a deux indices. Le terme est constamment égal à 1, le AI est constamment égal à 1 et GK. Et là, mais il y a la dépendance entre les indices, I et K. Et K égale à 0, déjà, est éliminé. Pourquoi? Si je veux garder K égale 0, je dois mettre I égale à 0 ici et K moins 1 là pour avoir le nombre de termes. Donc c'est mieux de faire disparaître. Déjà le K égale 0, ça donne un coefficient, un terme nul dans la somme. Et donc, cette somme maintenant, je la permets, je commence, ça c'est la somme sur K, la somme sur I, de 2 à la puissance K. Je permute cette somme, c'est-à-dire, au lieu de commencer à sommer sur les K, on commence à sommer sur les I. Donc, je commence par les I. Donc, I égale à 1. Donc là, I, la valeur minimale que peut avoir le I, c'est 1. La valeur ici, I est tout le temps inférieure à K, qui est lui-même inférieur ou égal à N. C'est-à-dire, il y a des inégalités larges entre I et K et N. C'est-à-dire que I, la valeur maximale que peut avoir le I, c'est N aussi, indépendante de celle de K. Donc, lorsqu'il varie de 1 à K et K lui-même varie de 1 à N, donc le I peut atteindre le N. C'est comme valeur maximale. Maintenant, le I, il est libre. Mais le K, il va dépendre de I. Donc, K, à chaque fois, il est supérieur à I. Ça veut dire que K, il commence à partir de I. Là, le I, il est inférieur à K. Donc, je veux sommer maintenant K. La valeur de K. K allant de I jusqu'à N. De 2 à la puissance K. Donc, on somme là tout le temps I inférieur à K, c'est-à-dire tout le temps K supérieur à I. Donc, c'est pour cela qu'on commence K de I à N. Qui est égal alors? Ça, c'est une somme qu'on peut calculer. C'est donc la somme I égale 1 jusqu'à N d'une somme qu'on peut calculer. C'est une somme géométrique, le coefficient de raison Q. Donc, je mets le premier terme, c'est 2 à la puissance I. 2 à la puissance I. 1 moins la raison Q à la puissance, le nombre de termes, N moins I plus 1, sur 1 moins 2, qui est égal donc à la somme. Donc, c'est mieux de permuter avec d'éliminer le signe moins. C'est la somme de 2 à la puissance I, 2 à la puissance N moins I plus 1, moins 1, I allant de 1 jusqu'à N. Et on décompose cette somme, c'est la somme des 2 I fois
si on développe, le i va disparaître, donc n plus 1 moins 2 à la puissance i égale 1 jusqu'à n, qui est égal, donc on sépare cette somme en deux sommes. C'est la somme du 2 à la puissance n plus 1 moins la somme du 2 à la puissance i égale 1 jusqu'à n, i égale 1 jusqu'à n, qui est égal, là c'est une somme, c'est le terme fixe, donc c'est le nombre de termes fois 2 à la puissance n, c'est donc n fois 2 à la puissance n plus 1. Là, il ne dépend pas de i. I varie de 1 à n lorsque j'assemble la somme des lambda qui ne contient pas d'indice, ou bien qui est un terme qui ne dépend pas de l'indice qui varie. Là, c'était lambda fois le nombre de valeurs que peut avoir l'indice. Et donc, c'est le nombre de valeurs que peut avoir l'indice, et c'est n, donc n fois ça. Plus, encore, moins, encore là, c'est la somme du terme bien sûr géométrique qui commence à partir de 1. Donc, si le premier terme, c'est 2, 1, 2 à la puissance, le nombre de termes, moins 1 sur 2 moins 1, et donc qui est égal alors à n fois 2 à la puissance n plus 1, moins 2, là c'est 2, 2 à la puissance n plus 1, plus 2. Et donc qui est égal à n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1, plus 2. Le 2 moins 1 c'est 1, 2 va se développer, donc voilà. Pour une deuxième méthode, on peut peut-être mettre Sn moins Q fois Sn. Ou bien considérer la fonction f de x est égal. Bon, f de x est égal à la somme de x à la puissance i égale à 1 jusqu'à n. Alors, f est dérivable et tout ça. La dérivée f' de x, on dérive comment? La dérivée d'un polynôme. C'est la somme d'i x à la puissance i moins 1. I égale à 1 jusqu'à n. Donc, mais par ailleurs, on peut voir que f de x est aussi égal à x fois le premier terme. C'est une suite géométrique d'horizon x. Lorsque x est différent de 1. Là, x moins 1, et là, x à la puissance n moins 1, qui est égal x à la puissance n plus 1 moins x sur x moins 1. Et on va dériver à nouveau, et donc, égaliser les dérivés, remplacer x par 2, c'est l'idée. Donc, f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée d'un quotient, donc c'est n plus 1 x à la puissance n moins 1, tout ça fois x moins 1, plus, excuse-moi, la dérivée de ça, c'est-à-dire moins xn plus 1 moins x sur x moins 1 au carré. Là, il ne s'agit pas de fixer des calculs. Là, donc, en égalisant ces deux choses-là, donc 1 et 2 sont égaux. En remplaçant x par 2, donc les expressions 1 et 2, en remplaçant x par 2, donc on a dérivé par deux méthodes. On a considéré cette fonction, on dérive d'une manière directe,
Mais en remarquant qu'il s'agit bien d'une suite géométrique qui commence du i égale 1, c'est-à-dire le premier terme c'est x, on n'oublie pas de mettre le premier terme lorsque vous sommez. Voilà, et on a dérivé les deux. Donc les deux expressions sont égaux chaque fois que x est différent de 1. Si on remplace x par 2, donc on obtient la somme de i 2 à la puissance i moins 1, i égale à 1 jusqu'à n, est égal à quoi? La somme, je remplace là x par 2. Et le 2 moins 1, c'est 1, donc c'est n plus 1, 2 à la puissance n, moins 1, fois 1, moins 2 à la puissance n plus 1, moins 2. Sur 2, moins 1 au carré sur 2. Donc on obtient ce qu'on souhaite. Mais là, il nous reste une chose. Donc là, on veut juste k, 2 à la puissance k. Donc on doit donc remplacer 2 à la puissance i moins 1 par 2 à la puissance i sur 2. Donc là, c'est la somme de i fois 2 à la puissance i sur 2. Et après, je multiplie. Donc c'est 1 demi ici. Donc c'est 1 demi, i égale 1 jusqu'à n, égale, donc c'est n plus 1 fois 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n plus 1, moins 1 plus 2, c'est-à-dire plus 1. Donc il ne reste qu'à envoyer le i de l'autre côté, i2 à la puissance i égale 1 jusqu'à n, égale n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Donc Sn est égal. Sn est égal maintenant, on factorise par ce terme-là. Donc c'est n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 2 qui est égal à n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Donc voilà pour la deuxième méthode. Il y a d'autres méthodes, peut-être c'est multiplier par exemple par Q, donc Sn moins 2 fois S, ou 2Sn moins 2 moins Sn, et après vous faites un changement d'indice. Voilà pour donc j'arrête à ce niveau, je vous remercie et je vous souhaite un bon courage. Et voilà.